Dans cet exercice, il vous est demandé d'ajouter le numéro d'équipotentiel au niveau de vos schémas de puissance et schémas de commande. Donc pour ce faire, on va se positionner à l'onglet schéma. Donc numéro d'équipotentiel. Puis vous pouvez le faire pour l'ensemble du projet ou dessin par dessin. Donc on va sélectionner, repérer, réévaluer tous les repères. Puis ça doit être des références de ligne. On ne veut pas faire une numérotation séquentielle, c'est-à-dire commencer par exemple par 10 et incrémenter par un pas de 1. Mais on veut que la ligne porte le numéro de référence. Je vais refaire la même chose au niveau du deuxième dessin. Et on s'assure que toute ligne a vraiment le numéro de référence qui est à côté. Vous pouvez supprimer un numéro de référence si vous ne voulez pas supprimer ou masquer, si vous ne voulez pas que ça s'affiche. Vous pouvez également déplacer un numéro de référence sur une autre ligne. Par exemple, si j'appuie ici, donc vous voyez que le numéro de cette ligne-là a sauté vers la suivante, parce qu'elles sont toutes les deux connectées. Avoir le numéro d'équipotentiel ici ou là, ça ne change rien. C'est une équipotentielle. Vous pouvez également modifier l'apparence en fait ou bien l'emplacement du numéro. Au lieu de l'afficher sur la ligne, on veut l'afficher à l'intérieur. Donc, on peut mettre basculer le numéro d'équipotentiel. Donc, si j'appuie sur cette ligne, vous voyez que le numéro va s'afficher à l'intérieur de la ligne. Vous pouvez également modifier un numéro d'équipotentiel. Si, par exemple, vous voulez que cette ligne porte l'équipotentiel 400, je vais mettre modifier le numéro, puis je peux le modifier manuellement. Donc, deuxième question, c'est d'insérer les flèches de source et les flèches de destination. Mais avant ça, je vous montre, si vous voulez supprimer les numéros des équipotentiels et reprendre à nouveau, donc vous allez dans l'onglet projet, dans utilitaire, puis vous sélectionnez supprimer tous les numéros d'équipotentiels et vous cliquez sur OK. Comme ça, on va vous demander si vous voulez supprimer les équipotentiels du dessin seulement ou bien ceux du projet en entier. Puis, vous faites votre choix. On ne va pas le faire, mais on va passer directement aux flèches source et destination. Donc, on va sélectionner une flèche de source qu'on va mettre ici. Mais avant ça, il faut mettre un fil. Donc, on va mettre deux fils des deux côtés. Puis on va mettre la flèche source, s'appelle source 1. Il nous demande si on veut insérer la flèche de destination correspondante maintenant. Je vais mettre non. Puis on va insérer la deuxième flèche.
Et on va sélectionner maintenant les flèches de destination. Donc on va mettre une ici. Son code doit être le même. Que précédemment. Puis on va en mettre une deuxième ici. Sinon, vous pouvez sélectionner à l'aide du projet pour qu'il établisse un lien. On peut modifier cet élément et choisir dans le projet la source 1. Je vais réévaluer les équipotentiels pour qu'ils affichent le numéro d'équipotentiel ici. Mais avant, on va déplacer ces flèches vers la ligne 200. On peut mettre repérer les nouveaux numérotés uniquement de l'ensemble du dessin. Donc je vais tout réévaluer. Et refaire la même chose ici. Il faut commencer avec le fichier qui comporte les sources, puis par la suite ceux qui comportent les destinations. Ainsi, nous avons terminé la solution de l'exercice.